Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avant de commencer notre message, nous allons prier. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, je te bénis. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour la vie éternelle, merci Seigneur pour ton œuvre que tu as accomplie, ton sang qui a été versé pour chacun de nous à la croix, pour le salut de notre âme. Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, ouvre notre entendement encore pour comprendre, pour saisir par ton Saint-Esprit la compréhension de ta parole de vie, pour garder précieusement tes saintes écritures dans nos cœurs et pour la vivre par ton Saint-Esprit en Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, notre message sera: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6, il est dit: Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et en parvenant à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Car lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc ce message concerne ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie pour leur éternité, et qui vont plus tard accepter le Seigneur Jésus-Christ et qui persévéreront dans le Seigneur Jésus-Christ, comme dit les Écritures. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, d'après l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 13. Donc Jésus-Christ est la base, le fondement de notre vie chrétienne, notre nouvelle naissance. Et le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous déclare formellement: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc Jésus-Christ est notre vie, nous les enfants de Dieu. En Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc pour avancer dans notre message, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, cette vérité éternelle, que Jésus-Christ est notre sauveur. Mais voici comment Dieu prouve son amour: alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix. Car le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés à la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Selon 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4. Et le livre de l'évangile de Luc chapitre 24 nous dit: c'est seulement en Jésus-Christ que nous avons la repentance et le pardon de tous nos péchés. Comme vous savez, en tant que lecteur de la Bible, Moïse a reçu la loi, et la loi était comme un pédagogue, c'est-à-dire comme un enseignant pour nous conduire à Christ, d'après l'épître aux Galates chapitre 3 verset 24. La parole de Dieu nous dit aussi, d'après Galates chapitre 2 verset 16, néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, selon Romains chapitre 10 verset 13. Car la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, mentionné dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 17. Et comme je l'ai dit au début de notre message, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, selon la première lettre à Timothée chapitre 2 verset 4. Comme référence pour les personnes qui prendraient les notes comme référence biblique. Comme les chrétiens de Bérée dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Donc les chrétiens de Bérée examinaient l'exactitude des Écritures pour voir si l'apôtre Paul leur apportait l'exactitude de la parole de Dieu.
Donc tout chrétien doit se référer aux saintes écritures bibliques de Genèse au livre d'Apocalypse, car la parole de Dieu nous dit toute l'écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, du livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, nous parle de Jésus-Christ, et tout l'ensemble de la Bible est christocentrique. Tout est centré sur le message du Seigneur Jésus-Christ, qui a plusieurs aspects, qui a tous les aspects de Dieu pour le salut de notre âme et pour que nous connaissions notre Dieu. Donc le livre de 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17 nous dit toute écriture, c'est-à-dire l'ensemble des écritures bibliques, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit compris et propre à toutes bonnes œuvres. Par l'apôtre Paul, qui disait à son fils dans la foi, c'est-à-dire Tite, dans le livre de Tite, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc, pour revenir à notre message, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui est parfait, si ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Philippiens au chapitre 4 verset 8 que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Qui est digne de louange, qui est juste, qui est le juste des justes, qui est le pur des purs, qui a marché dans la sanctification sur cette terre, si ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, la star des stars, le roi des rois, qui a marché sur cette terre sans commettre aucun péché. Il n'avait aucun péché en lui, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous devons nous conformer à imiter Jésus-Christ, et le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 nous dit clairement, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit également dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Car c'est Jésus-Christ seul le parfait, le bon, c'est lui seul le juste, c'est lui seul la justice de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, tout m'est permis mais tout n'est pas utile, tout m'est permis mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23 nous déclare tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Donc ce qui édifie mon âme, mon esprit, c'est la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 3, recherchez les choses d'en haut. Qu'est-ce que nous avons en haut? Question que nous devons nous poser, parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 10 verset 6 à 11, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc la parole de Dieu nous dit, soyez imitateurs de Christ, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Et le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous mentionne, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et l'apôtre Paul dit qu'il a fiancé l'église de son temps comme une vierge pure à Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, et qu'il est jaloux d'une jalousie de Dieu. Et ce que je veux dire, la parole de Dieu nous dit dans Romains, dans le livre de Romains, affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est-à-dire aux choses de l'Esprit de Dieu. Ce que nous avons en haut, c'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. C'est lui le ressuscité, comme je l'ai dit. La loi était comme un pédagogue, c'est-à-dire un enseignant pour nous conduire à Christ. Donc, la loi de Moïse ne sauve personne. La loi de Moïse nous condamnait. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est fait malédiction à notre place à la croix, pour que nous soyons bénédiction en Jésus-Christ à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et maintenant, Dieu nous voit saints à travers le sang
le sang saint de son Fils Jésus-Christ coulé à la croix. Pour nous, par la foi en Jésus-Christ. Donc tout cela était prophétisé bien longtemps d'avance dans l'ancienne alliance. Les psaumes, la loi de Moïse, les prophètes de l'ancienne alliance avaient déjà annoncé tout cela de la part de Dieu, comme cela est dit dans l'évangile de Luc chapitre 24. Et le livre de Nombres chapitre 23 verset 19 nous dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? C'est à travers son Fils Jésus-Christ qu'il a accompli le plan du salut pour l'humanité, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, d'après 2 Timothée chapitre 2 versets 5 à 6. Parce que Jésus-Christ, son nom aussi, c'est la parole de Dieu, d'après le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13. Donc nous devons nous conformer à la parole vivante du Seigneur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile d'après la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25. Vous qui avez déjà reçu le témoignage de Jésus-Christ, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole, parce que la parole de Dieu nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Selon le livre de Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Et la parole de Dieu nous dit aussi: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. D'après l'épître de 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. C'est vrai aussi que après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, selon l'Éphésiens chapitre 1 verset 13. Mais il ne faut pas rester là, mais il faut spirituellement progresser, aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, par le renouvellement de l'intelligence, en continuité dans le discernement de la volonté de Dieu, selon la marche spirituelle par l'assistance du Saint-Esprit, ce qui est bon, agréable et parfait, jusqu'à la fin dans la fidélité. Amen. De ces choses, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, d'après le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Car la parole de Dieu est vitale pour nous, comme l'apôtre Pierre disait à Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 6 verset 68. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ a payé le prix fort de sa vie à la croix pour que nous
ayons le salut et pour que nous vivions en conformité avec sa parole. Chaque jour, donc, on doit faire un choix chaque jour à vivre en conformité avec la parole de Dieu. Car Jésus va revenir prendre une église sans tache ni ride, irréprochable dans la sainteté et la paix. Car sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu dans l'évangile de Jean chapitre 17, Jésus a fait cette prière. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et nous avons la sanctification aussi par l'Esprit d'après 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 qui nous dit: pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Et chaque jour, nous devons nous immerger dans le sang de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait à la croix parce que son sang a été versé pour nous. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 14, nous dit: heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et Apocalypse, chapitre 7, verset 14, nous dit aussi: ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau d'après l'évangile de Jean, décrit aussi par le prophète Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et c'est à travers le sang de Jésus-Christ que le Père nous voit parfait, car sans le sang de Jésus-Christ, nous ne sommes pas justes devant Dieu, car notre justice est comme un vêtement souillé sans Jésus-Christ dans notre vie. Avant l'œuvre de la croix, avant le sacrifice de Jésus-Christ. Voici ce que le prophète Ésaïe dit, Ésaïe chapitre 64 verset 5 dit: avant l'œuvre de la croix, dans l'ancienne alliance. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Mais tout a changé à travers le sang saint de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour nous. Le Père nous voit saints. Amen. Pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous remet à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ, car c'est toi notre tout, c'est toi notre trésor, notre bon berger, c'est toi qui nous renouvelle dans notre intelligence pour avoir le discernement de ta volonté, car ta volonté, car c'est ta volonté que nous croyons en toi. Car l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ dit dans sa parole, et que nous pratiquons sa parole de vie, qui est la parole du Père. Oh mon Dieu, mon roi, je te loue pour cela, je te glorifie pour cela, de nous affectionner, de cultiver ta parole par ton Saint-Esprit dans nos cœurs, et d'obéir à ta parole de vérité par ta grâce, car ta parole, c'est la vie.
car cette vie en abondance se trouve en toi, Seigneur Jésus-Christ, car tu es la vie, Seigneur, car tu es la résurrection et la vie. Jésus-Christ, car en dehors de toi, Seigneur Jésus-Christ, tout est ténèbres, vanité des vanités, tout est néant. Sans toi, Seigneur Jésus-Christ, car c'est toi notre fondement, notre Dieu, notre vie éternelle. C'est toi notre pasteur des pasteurs, notre apôtre des apôtres. C'est toi notre roi des rois. C'est toi notre Seigneur des seigneurs. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, notre avocat, notre justice, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Et c'est seulement Jésus-Christ qui a reçu l'Esprit sans mesure. D'après l'évangile de Jean chapitre 3 verset 34, comme c'est dit, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure, car l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. D'après Ésaïe chapitre 11 verset 2. Amen. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a scellés de son Saint-Esprit. Et comme c'est dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 7, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le don du Saint-Esprit. Oui Seigneur, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous aurions accomplies, mais par la foi en Jésus-Christ et pour accomplir les œuvres que toi seul as préparées d'avance en Jésus-Christ pour nous, les accomplissions selon ta parole. Seigneur, pour nous conformer à ta parole, pour vivre selon l'obéissance à ta parole, Père Saint. Oui, Christ est mort et ressuscité. Il nous transforme de gloire en gloire et de progrès en progrès. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. D'après 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et l'Écriture sainte nous dit, dans Tite chapitre 3 verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et le livre aux Romains chapitre 2 verset 6 dit, Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole de vie. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, notre justice. Comme tu dis dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, augmente le discernement en chacun de nous pour discerner ta volonté et pour agir en fonction de ta vérité et à l'appliquer, à la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour pour ta gloire, Père Saint, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.